Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, procès du 28 septembre, il va y avoir des surprises, des noms vont sortir. Alors que le procès du massacre du 28 septembre 2009 reprend ce 4 octobre à Conakry, Cheikh Sako revient sur les difficultés à l'organiser lorsqu'il était ministre de la Justice sous Alpha Condé. Il affirme que de nombreuses personnes ont fait obstacle à la tenue de ces audiences. Il l'assure aujourd'hui, si cela ne tenait qu'à lui, le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se serait ouvert il y a des années, sous la présidence d'Alpha Condé. Mais Cheikh Sako, garde des Sceaux de 2014 à 2019, n'y est pas parvenu. Le fait que certaines personnes inculpées étaient à des postes importants dans l'administration, voire à la présidence, posait problème, lâche-t-il. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il aura fallu la chute d'Alpha Condé pour que ce procès historique s'ouvre, le 28 septembre dernier, soit 13 ans jour pour jour après les faits. Cheikh Sako a accepté de revenir sur ce dossier qu'il connaît bien. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'ouverture du procès sur le massacre de 2009 ? Cheikh Sako, avec satisfaction. C'est un procès emblématique qui dépasse les affaires guinéennes, puisqu'il concerne des crimes contre l'humanité. C'était une obligation pour notre pays de tenir ce procès, sous peine de voir la Cour pénale internationale, CPI, s'en charger, comme le veut le principe de subsidiarité. Est-ce le sens de l'accord de coopération signé entre Karim Khan, le procureur de la CPI, et Mamadi Doumbouya ? Je me réjouis de la signature de cet accord qui permet à la CPI de surveiller le bon déroulement du procès, mais je pense qu'il faut faire confiance aux autorités de la transition. Vu la volonté politique qui a été mise en œuvre pour que ce procès se tienne, je ne pense pas qu'il y ait d'obstruction par la suite. Pour certains, l'un des enjeux du procès repose sur le niveau d'indépendance des magistrats. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai. Je connais bien Ibrahima Sori de Tounkara qui préside ce procès. Il appartient à une catégorie de magistrats bien formés, en Guinée et à l'étranger. Il en est de même d'Algassimou Diallo, le procureur. À Sigiri, une ville où il a fait ses armes, il est très apprécié des populations. Ce sera encore une fois à eux de faire preuve de leur indépendance envers le pouvoir politique. De son côté, la junte a clairement dit qu'elle n'interférerait pas dans les affaires judiciaires. Nous allons juger sur pièce. Est-ce pour cette raison que Mamadi Doumbouya n'était pas présent à la cérémonie d'ouverture du procès ? Je pense en tout cas qu'il a bien fait de ne pas y participer. Il a marqué ainsi la neutralité du pouvoir exécutif. Comme symbole, c'était l'important. Alphonse Charles Wright, l'actuel garde des Sceaux, a justifié la tenue tardive de ce procès par un manque de volonté politique de l'ancien régime. Êtes-vous du même avis ? Il a tout à fait raison. Il a suivi un peu les choses, étant déjà magistrat. Les Guinéens vont être surpris lorsque certains noms vont apparaître. Pensez-vous qu'Alpha Condé ne souhaitait pas que ce procès s'ouvre ? Je ne suis pas dans la tête de l'ex-président, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de volonté politique. Le fait que certaines personnes inculpées soient alors à des postes importants dans l'administration, voire à la présidence, posait des problèmes. Je ne vous donnerai pas de nom, il ne faut pas jeter les gens en pâture. Mais je pense que lors de ces audiences, les Guinéens vont être surpris lorsque certains noms vont apparaître. C'est tout ce que je peux vous dire. Diriez-vous donc que le dossier a été enterré sous Alpha Condé, notamment quand vous étiez ministre de la Justice ? Non, il ne faut pas jeter la pierre au régime d'Alpha Condé. On m'a laissé travailler pendant un peu plus de 5 ans sur ce dossier, même si cela ne faisait pas plaisir à tout le monde. En 2014, 3 magistrats instructeurs étaient déjà désignés, j'ai alors fait accélérer l'instruction, qui a été clôturée en décembre 2017, en leur accordant des moyens. Puis Toumba Diakité a été interpellé à Dakar et extradé. Ce n'était pas simple, dans un temps très court, il fallait que 2 magistrats, des gendarmes et des militaires aillent le chercher, mais nous l'avons fait et l'intendant militaire nous a beaucoup aidés. Il y a eu également l'audition de Moussa Dadi Camara à Ouagadougou pendant une dizaine de jours, suivie de son inculpation. Ce fut une avancée majeure. Enfin, l'élément essentiel qui a permis la tenue du procès a été la mise en place du comité de pilotage, par arrêté ministériel. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a accepté de me soutenir, contrairement à certaines personnes à la présidence. Le comité avait proposé un lieu, l'ancien cinéma Liberté, et ficelé un budget d'environ 70 milliards de francs guinéens. Nous n'étions pas si loin de pouvoir tenir les audiences. Ce procès commence seulement à livrer toutes ses vérités. Avec 11 accusés à la barre, beaucoup pensent que les vrais exécutants courent toujours.
Il s'étonne également que Sekouba Konaté, ministre de la Défense au moment des faits, n'ait pas été inculpé. Qu'en pensez-vous? Il est important que le général Konaté vienne témoigner durant ce procès. Il faut qu'il dise ce qu'il sait dans cette affaire. Quant aux exécutants, beaucoup n'ont pas été arrêtés. Il faudrait que les accusés puissent parler pour dire tout ce qu'ils savent. De même que les victimes et les témoins. Il faut s'attendre à beaucoup de surprises, les avocats des deux parties peuvent demander la comparution de telle ou telle personne en qualité de témoin. Il me semble que ce procès commence seulement à livrer toutes ses vérités. Massacre du 28 septembre, interrogatoire de Pivi, une semaine après les faits, Konaté et Dadi ont refusé que Toumba soit arrêté. Inculpé pour les événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom ayant fait plus de 150 morts, une centaine des femmes violées, des exactions, des pillages et tant d'autres actes horribles. Le colonel Claude Pivi alias Coplan, membre du CNDD qui s'est emparé du pouvoir après la mort du général Lansana Conté en 2008 à l'image de la majeure partie de ses co-inculpés dans le dossier du massacre du 28 septembre, niait toute implication de sa part. Claude Pivi, lors de son interrogatoire lu par le greffier audiencier, lors de sa première comparution le mercredi 28 septembre 2022, 13 ans après les faits, au tribunal criminel de Dixin délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, affirmait n'avoir participé aucunement à l'organisation ou à l'exécution du maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre, ni même avoir su qu'une manifestation se préparait. Ci-dessous l'intégralité de son interrogatoire. Claude Pivi, au cours de son interrogatoire, déclare que le 28 septembre 2009, à 6 h, il s'est rendu à Manéa dans Koya en mission du président de la République, pour traquer les malfrats qui avaient détourné les véhicules de l'armée. De retour au camp Alpha Yaya juste après son compte-rendu de sa mission, il explique avoir croisé les hommes qui disaient que les militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Revenu sur ses pas pour informer le président Dadi Camara et lui demander qui avait donné cet ordre, ce dernier aurait répondu l'ignorer. Une semaine plus tard, il aurait sollicité du ministre de la Défense Sekouba Konaté que Toumba Diakité soit arrêté, mais celui-ci aurait refusé. Le président Moussa Dadi Camara aurait également refusé car selon lui Toumba était parti au stade pour protéger les leaders politiques. Pour lui, Toumba aurait gâté le travail de Tiegboro qui avait été désigné par le président Dadi pour assurer le maintien de l'ordre au stade, que c'est du président Dadi qu'il a appris la désignation de Tiegboro pour la mission de maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. Que Dadi ne lui a pas donné des explications sur des consignes particulières qu'il a données à Tiegboro pour le maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. Il déclare en outre qu'il n'était pas au courant de la tenue d'un tel meeting, qu'il n'a pas non plus assisté à une réunion dans ce sens. Il précise ensuite que toute la semaine qui a précédé cette date, il travaillait la nuit et se reposait la journée. Que son travail consistait à traquer les militaires non contrôlés et indisciplinés. Il déclare ne pas savoir où avaient été détenus les manifestants qui avaient été arrêtés, ne rien savoir des viols, ni des manifestants, ni des fosses communes. Il affirmait enfin que ces unités n'ont ni reçu, ni torturé des personnes, qu'elles se sont toujours illustrées dans la sécurisation et la protection des personnes et des biens. Qu'il n'a jamais été à causa avec qui que ce soit pour des pillages, qu'il a dormi jusqu'à 20 h et n'est pas ressorti du camp. Claude Pivi affirme n'avoir participé aucunement à l'organisation ou à l'exécution du maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre, ni même avoir su qu'une manifestation se préparait. Il affirme ne rien savoir sur l'identité des personnes qui se sont rendues responsables des pillages.